إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours 37 dans les durus de l'Aqidat al-Wasitiyya. Là, aujourd'hui, le dars, c'est le dernier chapitre dans l'Aqidat al-Wasitiyya. C'est, le titre c'est في بيان فصل في بيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي يتحلى بها أهل السنة. C'est-à-dire un chapitre qui parle du bon comportement, la noblesse de caractère, de faire des bonnes œuvres, et ça c'est une caractéristique de Ahl Sunnah wal Jama'a par laquelle on complète notre aqidah, d'accord? Donc toutes ces choses-là font partie des choses qui complètent l'aqidah. Donc le cheikh il dit, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit dans l'aqidah al-wasitiyya ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد أو كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمة والسهر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. Donc ce chapitre, dans ce passage, le cheikh Ibn Taymiyyah il dit que parmi tous les après avoir expliqué les principes de l'aqidah et des fondements de l'aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a au sujet de tous les points dont on a parlé, que ce soit al-asma al-sifat ou al-qadar ou bien al-iman bil yawm al-akhir ou bien les questions qu'on a parlé dernièrement, la question des sahaba, la position vis-à-vis des sahaba, tous ces fondements là dont on a parlé. Donc après avoir compris ça, en plus de ça, eh ben parmi les choses qu'on prend en considération, parmi ces fondements-là, il y a al-amr bil ma'ruf wa al-nahy 'anil munkar, comme cela est ordonné par la charia. Donc là maintenant le chef il avait expliqué plein de détails, plein de choses en détail. Maintenant il explique des grandes lignes, des grands titres de différents sujets qui sont aussi importants dans l'islam, qui font partie des fondements et des principes de Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc le chef il dit que parmi leurs principes, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, parmi leurs principes c'est qu'ils ordonnent al-ma'ruf, ils ordonnent le bien, tout ce que la charia a commandé, et ils interdisent al-munkar, c'est-à-dire tout ce qui est haram et tout ce qui est interdit par la charia. Et également, ils voient que c'est obligatoire d'établir le hajj
et les Jumu'ah, c'est-à-dire les prières du vendredi, quand les gens se réunissent dans la mosquée, et également les fêtes de Eid avec les dirigeants. D'accord? Et ça, c'est peu importe qu'ils soient des dirigeants qui sont pieux et vertueux, ou qu'ils soient des dirigeants qui sont, disons, pervers ou injustes, ou des pécheurs. Peu importe leur état, tant qu'ils sont musulmans, même s'ils sont des bons ou des mauvais musulmans, on reste quand même, et on établit le Hajj et les Jumu'ah et les prières de Eid avec les dirigeants. Et également, on garde et on prie en jama'at, c'est-à-dire on fait les prières en groupe, hein, et on incite les gens à garder la prière en groupe et à la faire en groupe. On donne le bon conseil à la Ummah. Et quand on dit à la Ummah, ça implique tous les musulmans, que ce soit les dirigeants ou les simples ordinaires musulmans qui sont nos frères et nos sœurs dans l'islam. Donc on croit à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le musulman est pour un autre musulman, ou le musulman par rapport à un autre musulman, c'est comme une construction, hein, comme une brique. Les briques dans un mur ou dans une bâtisse, eh bien elles se tiennent toutes les unes les autres, hein, elles s'entremêlent toutes les unes les autres, et donc c'est ça ce qui donne au mur ou à la construction sa solidité et sa force. Et donc les musulmans, ils doivent être comme ça, comme cette construction-là. Ils doivent être comme un avec l'autre, ils se tiennent, hein, et se renforcent les uns les autres. D'accord? Donc ça c'est l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à ce sujet-là, et quand il a dit ça, il a accroché ses doigts, il a entrelacé ses doigts pour montrer à quel point les musulmans ils s'accrochent les uns avec les autres. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Puis ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné un autre, le cheikh il a mentionné un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que l'exemple des croyants, l'exemple des mu'minines, dans leur amour qu'ils ont les uns pour les autres et leur miséricorde qu'ils ont les uns pour les autres et l'affection et les sentiments qu'ils ont les uns pour les autres, c'est comme un seul corps. S'il y a une partie du corps, hein, qui souffre ou qui a une douleur, eh bien le reste du corps il aura, wa alaykum salam wa rahmatullah, le reste du corps aura la sensation de la fièvre et sera pas capable de dormir, hein. Donc c'est la même chose, hein. Pardon? Et ben, donc le reste du corps il va sentir la souffrance de cette partie du corps de l'être humain qui ressent cette douleur là. Donc ça c'est l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à propos de l'exemple pour représenter la Ummah et le corps des musulmans en entier. Donc s'il y a un musulman qui souffre, eh bien, les autres musulmans ils doivent le ressentir également. Et également le cheikh il dit qu'il commande la patience et l'endurance lorsqu'il y a une épreuve ou une difficulté ou un malheur. Et il recommande également d'être reconnaissant et de faire preuve de reconnaissance d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on a de l'aisance, lorsqu'on est dans une situation où on a beaucoup d'aisance, puis soit qu'on a beaucoup de richesse et on est en bonne santé et qu'on n'a pas de crainte. Donc dans ces situations-là, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala et également on fait preuve de satisfaction lorsque il y a quelque chose d'amer qui nous atteint, parce que ces choses-là font partie de la prédestination, hein, et donc on est convaincu de ça, on sait que tout ce qui nous arrive c'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est un test, hein, donc on doit faire preuve de patience et également on doit faire preuve de satisfaction. Puis on va expliquer les détails de ça maintenant. Le cheikh il explique, Cheikh Salih Al-Fawzan il dit هذا الفصل كمتمم للفصل الذي قبله وفيه بيان لصفات أهل السنة التي هي من مكملات العقيدة فقوله ثم هم أي أهل السنة
مع هذه الأصول أي التي مر ذكرها أي مع قيامهم بها علما وعملا يتحلون بصفات هي من مكملاتها وثمراتها، فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما وصفهم الله بذلك في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، والمنكر اسم جامع لكل ما يكرهه الله وينهى عنه. Donc maintenant le chef il a résumé la première partie de qu'est-ce qu'on a lu maintenant. Il dit que pour compléter le passage qu'on vient de lire, et bien le chef il explique maintenant que parmi les caractéristiques d'Ahl Sunnah wal Jama'a et les choses qui viennent compléter notre aqidah, qui viennent disons parfaire notre aqidah, et bien il y a le fait qu'Ahl Sunnah wal Jama'a en plus des fondements qu'on a mentionnés dans le passé, et bien il également en plus de ça il essaie de pratiquer certaines caractéristiques et certaines qualités qui viennent compléter et parfaire leur aqidah, et en réalité ces choses-là et ces caractéristiques-là sont comme des fruits de ces fondements-là qu'on a mentionnés auparavant. Donc comme par exemple quand on parle des fruits, c'est-à-dire des conséquences et c'est comme une conséquence d'avoir une bonne aqidah, c'est que en conséquence d'avoir la bonne aqidah, on va avoir des bons fruits. On va avoir des bons fruits, et parmi les exemples de ces bons fruits-là, c'est les bonnes actions et la noblesse de caractère et le bon comportement qu'on va avoir avec les gens. Et également le chef il mentionne donc différents points. Parmi les points qu'il a mentionnés, il y a le fait qu'on ordonne le bien, c'est-à-dire on commande aux gens de faire ce qui est bon, et on leur interdit de faire ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais pour eux, et ce qui est mauvais pour les autres aussi. C'est pas juste, on leur interdit pas seulement ce qui est mauvais pour les autres, mais on leur interdit aussi ce qui est mauvais pour eux-mêmes. Parce que souvent ici, la mentalité des gens parfois c'est de dire, si quelque chose ne nuit pas aux autres, fais-le, ça dérange pas. Et puis ils disent bon, vivre et laisser vivre, fais ce que tu veux. Tandis que dans l'islam, eh ben, l'islam nous commande de vouloir le bien et d'aimer le bien pour les autres, même si la personne n'aime pas ce bien-là, tu vois. Donc c'est que tu veux le bien pour les gens, même si les gens ne le veulent pas eux-mêmes. Donc ça c'est une des caractéristiques de Ahl Sunnah wal Jama'a. Il y a des gens qui comprennent, des fois ils comprennent mal ça, dans le sens que ils s'imaginent que il faut pas dire à quelqu'un quelque chose de bien ou interdire quelque chose de mal si la personne ne veut pas l'entendre. Parce qu'ils s'imaginent, si la personne ne veut pas entendre, ne lui dis pas. Mais toutefois, il est toujours bon de le rappeler. Parce qu'on ne sait jamais quand Allah subhanahu wa ta'ala va ouvrir le cœur d'une personne pour lui faire comprendre la réalité de quelque chose. Même si quelqu'un lui a déjà dit 100 fois, eh ben, ça se peut que la 101e fois, ça va être là que Allah subhanahu wa ta'ala va faire entrer cette chose-là dans son cœur, puis qu'elle va être guidée, et tu seras une cause dans sa guidance. Donc, le cheikh, comme il dit qu'on doit donc ordonner le bien et interdire le mal, et il mentionne pour ça un verset dans le Coran qui dit « Vous êtes la meilleure nation qui est sortie pour les gens. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. » Donc ça c'est la description qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de notre ummah, en disant que c'est la meilleure ummah. Et il dit que donc le ma'rouf, comme on a dit tout à l'heure, c'est tout ce que Allah aime, de la foi et des bonnes œuvres, et al-munkar c'est tout ce que Allah déteste et tout ce qu'il a interdit. Et il dit ala ma tujibuhu ash-shari'a ay bil yad thumma bil lisan thumma bil qalb tab'an lil qudrati wal maslaha khilafan lil mu'tazila alladhina yukhalifuna ma tujibuhu ash-shari'a في هذا فيرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على الأئمة. Donc le cheikh explique ici que donc on doit faire l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar
selon ce que la charia nous a ordonné de faire et commandé de faire, c'est-à-dire de suivre les degrés et les étapes pour ordonner le bien et interdire le mal, c'est-à-dire comme dans le hadith, من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Donc en premier il y a l'inkar bil yad, et ça c'est pour celui qui détient l'autorité, les dirigeants et ceux qui le représentent, hein? Parce que pour ordonner le bien il y a 4 degrés dans le fait d'ordonner le bien ou d'interdire un mal. Quand tu veux interdire un mal, il y a 4 possibilités. Soit que le mal que tu veux enlever, tu vas être capable de l'enlever au complet. Deuxième possibilité, c'est que tu vas pas être capable de l'enlever au complet, mais tu vas être capable de le diminuer. Ok? Ou troisième possibilité, il va être au même degré. C'est-à-dire, tu vas rien changer en fait. Puis le quatrième, c'est que tu vas essayer de changer le mal, puis ça va empirer. Ça va être pire que avant. Donc, la position vis-à-vis de chacun de ces cas-là ou de ces différentes situations-là, c'est que premièrement, les deux premiers, quand tu l'enlèves au complet, ou quand tu enlèves une partie, ça dans ces cas-là c'est obligatoire. Parce que tu vas amener un bien qui est plus grand. Si par contre c'est égal, ou bien si par exemple tu vas amener quelque chose de pire, si c'est quelque chose de pire qui va arriver, dans ce cas-là c'est haram. C'est pas le droit d'enlever le mal dans une situation où ça va amener quelque chose de plus mauvais par la suite. Ok? Donc, hein? Ben, comme par exemple, il y a des jours, des fois il mentionne l'exemple, une fois que Ibn Taymiyyah il marchait avec certains de ses élèves, ok? Et puis ils ont vu des soldats, des Tatars, qui buvaient de l'alcool. Ils étaient en train de boire de l'alcool. Alors, les élèves de Ibn Taymiyyah ont dit, ya Cheikh, est-ce qu'on ne devrait pas aller pour leur dire d'arrêter de boire de l'alcool, parce que ça c'est haram. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'il a dit Ibn Taymiyyah? Il a dit laissez-les. Pourquoi? Parce que si ils boivent de l'alcool, hein, eh ben ça les empêche de faire d'autres péchés qui sont plus graves que les autres péchés. Comme par exemple, s'ils ne boivent pas de l'alcool, qu'est-ce qu'ils vont aller faire? Ils vont aller tuer, ils vont aller faire voler de l'argent des gens ou des choses comme ça. Et ça c'est plus grave que de simplement s'asseoir pour boire de l'alcool. Donc ça, dans des cas où il y a deux situations qui sont comme dans une situation où il y a un mal, mais si tu le changes, ça va amener un mal plus grand, eh bien tu laisses tomber le fait de changer ce mal-là, puisque tu ne veux pas amener des conséquences qui vont être plus négatives que celles que tu veux changer. D'accord? Donc, puis on avait donné des exemples de ça dans d'autres cours, dans d'autres contextes. Donc ça c'était juste pour faire comprendre les différentes situations. Puis également, il y a l'inkar bil lisan, changer le mal avec la langue. Ça c'est pour soit les personnes qui ont la connaissance, qui sont capables d'aller voir les gens et leur expliquer par exemple, ou de leur dire ce qu'ils font c'est pas correct, c'est haram et tout, ou les ulama ou les gens qui ont une possibilité de parler aux dirigeants en personne pour aller leur donner une nasiha ou des choses comme ça. Sinon il y a le dernier degré qui est al-inkar bil qalb avec le cœur, c'est le fait de détester ce mal et de souhaiter de pouvoir le changer. Donc ça c'est les différents degrés selon la capacité de la personne, puis selon le bienfait que tu peux amener en faisant ça, en ordonnant le bien ou en interdisant le mal. Et contrairement, dans ce point-là, contrairement aux Mu'tazila, parce que les Mu'tazila, parmi les fondements de ces gens-là, c'est que d'ordonner le bien et d'interdire le mal, pour eux, ça signifie de se révolter contre un dirigeant qui est injuste ou qui fait des péchés. Donc pour eux, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, c'est de prendre les armes contre un dirigeant ou de se révolter contre lui pour le retirer et le remplacer par un autre. Donc
ça c'est parmi les exemples de leur fondement. Il y a également les Khawarij qui sont avec eux dans ce fondement-là. Puis, comme on va voir aussi, il y a un autre exemple de gens comme ça qui ont dévié à ce sujet-là, comme les Shia al-Rafida. Parce que eux, les Shia, ils ont cru que si l'imam n'est pas infaillible, il ne peut pas être un dirigeant, il ne peut pas être un imam, il faut qu'il soit ma'soum. Et c'est pour ça que depuis le dernier, ça fait 12 000 ans, hein, 1200 ans, depuis 1200 ans, ils n'ont pas encore eu un imam. Avant, ben, ils disent, en réalité, à part Ali ibn Abi Talib, non, il n'était pas infaillible, mais c'est juste pour dire. Oui, ben, peut-être. Mais ils savent que c'est pas l'imam. Ils savent que c'est pas l'imam Mahdi. Parce que eux, ils attendent l'imam Mahdi encore. Ils disent que depuis 1200 ans, il est en état d'invisibilité, puis qu'il va apparaître vers la fin des temps, puis c'est lui qui va les diriger. C'est pour ça, là, ils ne croient pas que quelqu'un d'autre peut prendre le pouvoir en dehors d'eux. Mais je ne sais pas comment ils arrangent leurs idées politiques, mais c'est un de leurs principes. Hein. Ils croient qu'il n'y a pas de Jumu'ah, puis il n'y a pas de djihad, excepté avec l'imam infaillible, et qu'il va sortir à la fin des temps, etc. Mais ça, c'est leur problème de toute façon. Ça ne regarde pas. Nous, c'est juste pour montrer que pour nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, que le dirigeant soit pieux ou qu'il a des péchés, c'est pas permis pour nous de se révolter contre lui et de prendre les armes contre lui, excepté si il est sorti de l'islam et qu'il a fait un kufr clair, comme on a dit dans les hadiths. Après, le cheikh il dit وقوله يرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، أي يعتقد أهل السنة وجوب إقامة هذه الشعائر مع ولاة أمور المسلمين أبرارا كانوا أو فجارا، أي سواء كانوا صالحين مستقيمين أو فسقا لا يخرجهم عن الملة. Donc, comme on a dit, c'est que les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, ils croient qu'on doit établir le Hajj et les Jumu'ah et les fêtes d'Eid avec les dirigeants, qu'ils soient pieux ou qu'ils soient pas pieux, même si ce sont des bons musulmans ou des mauvais musulmans. Et on croit, Ahl Sunnah wal Jama'a, que c'est obligatoire d'établir ces rituels-là, ces principes-là de la religion, avec les dirigeants des musulmans, qu'ils soient pieux, comme on a dit, et sur le droit chemin, ou qu'ils soient pécheurs, mais tant que leur péché tant que leur péché ne les fait pas sortir de l'islam, tant que ce n'est pas des choses de kufr ou de shirk. Non. Donc le cheikh il dit وذلك لأن غرض المسلمين من ذلك هو جمع الكلمة والابتعاد عن الفرقة والخلاف، لأن الوالي الفاسق لا ينعزل بفسقه ولا يجوز الخروج عليه لما يترتب على ذلك من ضياع الحقوق وإراقة الدماء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا كان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته. انتهى كلامه. Donc, Cheikh Al-Fawzan il dit pourquoi les musulmans ils établissent la prière et les Jumu'ah et le Hajj et tout ça avec un dirigeant, qu'il soit pieux ou pas, c'est parce que le but des musulmans en faisant ça, c'est de réunir la parole des musulmans et de s'éloigner de toutes les causes de division, toutes les causes de division et de choses qui pourraient nous diviser. Car le dirigeant qui est pervers ou qui est pécheur, on ne l'enlève pas à cause de son péché. Et c'est pas permis de sortir contre lui avec les armes, de se révolter contre lui, parce que si on se révolte contre lui et qu'on sort contre lui,
wa alaykum salam wa rahmatullah, ça va amener des conséquences plus graves que celles qu'on veut, ça va amener des conséquences négatives qui sont plus mauvaises que celles d'avoir un dirigeant qui est avec des péchés. Par exemple, le fait qu'on va, disons, on va perdre beaucoup des droits, les droits des gens vont pas être respectés et le sang des musulmans va couler injustement. Et donc tout ça, ça va amener du désordre et le chaos dans la société, comme ça arrive souvent dans des pays musulmans. Donc il n'y a plus de sécurité dans des pays où il y a des choses qui se produisent comme ça. Et tout le monde a peur de qu'est-ce qui va lui arriver s'il sort dehors. Hein, et les droits des gens sont pas en sécurité. Les gens sont pas en sécurité et les droits sont pas respectés. Donc dans des situations comme ça, ça amène un mal qui est plus grand que le mal que tu veux enlever. Et c'est ça que le Cheikh Ibn Taymiyyah a expliqué dans une citation que le Cheikh a montré ici. Il dit, il n'y a pas un groupe qui est sorti contre un dirigeant, excepté que dans le fait de s'être révolté contre lui ou d'être sorti contre lui, ça a amené du désordre et un mal plus grand que celui qu'ils essayaient d'enlever. Hein? Et les salafs, ils ont dit que toutes les firaq de bid'a, tous les groupes de bid'a, ils se sont tous mis d'accord sur ce point-là. Hein? Ittafaqu aw ijtama'u ala sayf. Tous les gens de bid'a, ils se sont mis tous d'accord sur le fait de prendre l'épée contre le dirigeant. Hein? Seulement Ahl Sunnah wal Jama'a qui ont été guidés à la vérité dans ce point-là. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens parmi les ulama, ils appelaient tous les groupes de bid'a, ils les appelaient tous Khawarij. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ils appelaient tous les groupes de bid'a Khawarij, parce qu'ils sont sortis de la Sunna. Hein? Et le fait qu'ils sont sortis de la Sunna, ça les amène à sortir par la suite contre le dirigeant. Après le cheikh il dit وأهل السنة يخالفون في ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والشيعة الذين يرون قتال الولاة والخروج عليهم إذا فعلوا ما هو ظلم أو ظنوه ظلما ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Donc le cheikh il dit que Ahl Sunnah, comme je disais, ils contredisent tous les gens de bid'a à ce sujet-là, comme les Khawarij, les Mu'tazila et les Shia, ceux qui voient que si un dirigeant est injuste, il faut sortir contre lui et prendre les armes. Hein, s'ils font de l'injustice ou qu'ils font ce qu'ils croient être de l'injustice, parfois. Hein, donc même si le dirigeant est injuste, même si il vit dans la richesse et l'opulence et que les gens sont privés de leurs droits, hein, il ne doit pas prendre les armes contre lui. Bien entendu, c'est un munkar. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quelque chose de haram, c'est quelque chose de mal. Il n'a pas le droit, le dirigeant, de faire ça. Toutefois, la façon de régler cette situation-là, c'est pas en sortant contre lui et en prenant les armes et en se révoltant contre lui. Parce que ça va pas régler la situation. Et également, il y a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, au jugement dernier, il va le juger. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner, au jugement dernier, ce qu'il a mérité pour son injustice. D'accord? Et puis, donc, Ahl Sunnah wal Jama'a, ils incitent, dans des situations comme ça, à la patience et à l'endurance. Et à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider dans des situations pareilles. C'est ça ce qu'on doit faire, et c'est ça la voie d'Ahl Sunnah, et non pas de plonger dans la fitna pour augmenter les problèmes. Donc le cheikh il dit وَيَرَوْنَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ. Les gens de bid'a, ils pensent que le fait de sortir contre le dirigeant et de parler contre les dirigeants ouvertement comme ça devant tout le monde pour inciter les gens à se révolter contre eux ou bien à les détester et des choses comme ça, ils croient que ça fait partie de l'amr bil ma'ruf et an-nahy 'anil munkar, et donc dans ce point-là ils ont tort à ce sujet-là. Après le cheikh ici وقوله ويحافظون على الجماعات أي ومن صفات أهل السنة أنهم يحافظون على حضور الصلاة يحافظون على حضور الصلاة الفريضة مع الجماعة جمعة أو غيرها
لأن ذلك من أعظم شعائر الإسلام وطاعة لله ورسوله في ذلك، خلافا للشيعة الذين لا يرون الصلاة إلا مع الإمام المعصوم كما j'ai dit tout à l'heure، وخلافا للمنافقين الذين يتخلون عن صلاة الجماعة. وقد وردت أحاديث في فضل صلاة الجماعة والأمر بها والنهي عن تركها، وليس هذا موضع ذكرها. Le cheikh dit que parmi les caractéristiques de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est que justement on prie en groupe, en Jama'a, et on essaie de garder toujours notre prière et de la faire toujours en groupe, non pas individuellement chez nous dans notre maison. Parce qu'il y a des gens qui prient seulement à la maison, ils ne vont jamais à la mosquée excepté pour le Jumu'ah, ou bien ils prient ailleurs. Donc bien entendu, si quelqu'un a une excuse valable parce qu'il habite trop loin, ou bien par exemple qu'il travaille et qu'à cette heure-là il ne peut pas, il n'y a pas de mosquée proche, bien entendu ça c'est pas pareil. Mais quelqu'un qui habite à côté de la mosquée ou pas loin de la mosquée, et puis au lieu de venir à la mosquée il prie chez lui, alors là dans ce cas-là c'est sûr qu'il y a un problème dans sa foi et ou bien il y a un problème peut-être de la paresse également. Donc le cheikh il dit donc que c'est obligatoire pour ceux qui peuvent aller à la mosquée et de prier en groupe, que ce soit les prières, les 5 prières ou bien la prière du vendredi. Et on considère que ça fait partie des plus grands principes de l'islam et une des plus grandes formes d'adoration et d'obéissance à Allah et à son messager. Contrairement aux chiites, comme je disais tout à l'heure, qui ne considèrent pas que de prier en groupe c'est obligatoire, excepté avec l'imam infaillible. De prier en jama'a, excepté l'année de Jumu'ah, ils ne le considèrent pas comme étant obligatoire, excepté avec un imam infaillible, comme on a dit tout à l'heure. Non, les imams ne sont pas infaillibles, même l'imam Mahdi n'est pas infaillible, mais pour eux, les chiites, ils croient ça, ils croient que leurs imams sont des êtres infaillibles, qui connaissent tout, qui savent tout. Ils disent qu'ils savent même le moment de leur mort, et ils ne meurent pas excepté lorsqu'ils ont décidé de mourir. Donc ça c'est des exemples de leur aqidah par rapport. Et là, ils disent qu'ils sont, ils disent que les imams des chiites, ils sont parfaits déjà même dans leur forme, dans le sperme de leur père, ils sont déjà parfaits. Donc c'est ça ce qu'ils disent dans leur livre. Ils disent qu'avant d'être créés, ils étaient comme 12 lumières qui tournaient autour du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire pour eux, ils étaient des êtres presque divins, à l'éternité, depuis toujours. Ils ont toujours été divins comme ça. Donc c'est une aqidah qui est vraiment extrémiste au sujet de ces 12 imams, d'accord? Et donc, comme je disais, ces gens-là, ils voient que pour eux, c'est juste obligatoire de prier le Jumu'ah derrière un imam infaillible. Ils disent qu'il y a un autre mushaf qui s'appelle Mushaf Fatima. Et dans ce mushaf-là, il n'y a rien de qu'est-ce qu'il y a dans notre Coran. Et il est plus gros encore que celui que, soi-disant, on possède actuellement. Donc c'est les exemples comment ils disent des choses absurdes. Après, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit que, également, parmi les gens qui s'éloignent de la prière en groupe, ça fait partie des caractéristiques des munafiqin, c'est-à-dire des hypocrites. C'est que eux, ils s'éloignent toujours de la prière en groupe. Et il y a des hadiths qui ont été rapportés au sujet du fait que la prière en groupe, elle a plus de valeur que la prière qu'on fait tout seul. Il y a un hadith qui mentionne que la prière qu'on fait en groupe, elle a 26 fois la récompense que la prière qu'on fait lorsqu'on est tout seul. Et ici, ensuite le cheikh dit وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ تَرْكِهَا.
والأمر بها والنهي عن تركها وليس هذا ذكر موضع ذكرها. Donc le cheikh il rentre pas dans les détails à ce sujet-là, mais c'est juste pour qu'on comprenne que ça fait partie des principes. Ensuite, le cheikh il dit ويدينون بالنصيحة للأمة أي يرونها من الدين وأصل النصح في اللغة الخلوص وشرعا هي إرادة الخير المنصوح له وإرشاده إلى مصالحه. فأهل السنة يريدون الخير للأمة ويرشدونها إلى ما فيه صلاحها. ومن صفات أهل السنة التعاون على الخير والتألم للألم أو لألم المصابين منهم، فهم يعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد أو كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Donc le cheikh explique ici que on doit donner le nasiha à la umma et que ça fait partie de la religion et que la nush c'est de vouloir le bien pour les gens à qui on donne le bon conseil et de leur montrer, de les orienter vers quelque chose qui est bon pour eux. Ok? Donc ça fait partie des caractéristiques de Ahl Sunnah. Que tu veux pas non seulement le bien pour toi-même, mais tu veux aussi le bien pour les autres, comme je disais tout à l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. C'est-à-dire, aucun d'entre vous n'est vraiment un croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour soi-même, ce qu'il aime pour lui-même. Donc ça veut dire que si tu veux être un vrai mu'min, puis que tu n'aimes pas le bien pour les autres, eh ben ça veut dire que tu n'es pas un vrai mu'min encore. Tu vas seulement être un vrai mu'min si tu veux pour les autres et que tu aimes pour les autres le bien que tu aimes pour toi-même. Hein? Donc ça c'est quelque chose qui est très important, parce que non seulement tu dois aimer le bien pour les autres, comme par exemple les choses de la dunya, mais en premier, encore plus important, d'aimer pour les autres les biens qui ont rapport avec le din et l'akhirah, d'aimer l'iman et d'aimer le bien qui a rapport avec le fait de faire le bien, que des trucs comme ça. Non, ça c'est un exemple. Donc c'est toujours vouloir le bien pour les autres et penser au bien pour les penser pour le bien des autres également. Le cheikh il dit que Ahl Sunnah wal Jama'a, il montre aux gens le bien, comme on a dit. Ça implique, comme on a dit tout à l'heure, les dirigeants, et ça implique aussi les musulmans ordinaires comme nous là. Et le cheikh il dit وَمِنْ صِفَاتِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ التَّعَاوُنُ عَلَى الْخَيْرِ. On doit coopérer et on doit s'entraider mutuellement dans le bien également. Et lorsque quelqu'un souffre, eh bien on doit ressentir leur souffrance et croire en la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit, comme on a dit tout à l'heure, que le musulman, pour un autre musulman, c'est comme une construction qui se renforcit, une brique renforcit l'autre, et donc le corps des musulmans c'est comparable à cette forme de construction là, où ce mur là c'est pour dire comment ils sont lorsqu'ils se tiennent les uns avec les autres. Et ça c'est un peu comparable à un bâton. Si tu prends un petit bâton dans tes mains toute seule, tu peux le casser facilement, mais si tu en prends 10 ou 15 ou 20 et que tu essaies de les casser ensemble, tu n'es pas capable, parce que quand tu es tout seul tu es faible, mais quand tu es réuni avec d'autres tu es plus fort. Donc ça montre le fait que lorsqu'on est réunis et lorsqu'on est ensemble, eh bien on est plus fort. Il y a le dicton très célèbre qu'on connaît qui dit l'union fait la force, et ça c'est vrai.
Donc les musulmans, quand ils sont tous unis et quand ils sont tous un seul corps, donc ça c'est au moment où ils sont le plus forts, et donc ça c'est quelque chose qui est important pour nous les musulmans. Mais bien entendu, cette unité-là et cette union-là doit être basée sur le haqq et sur la vérité, sur le Coran et la Sunna. Et ça a été rapporté par Bukhari et Muslim, ce hadith. Ensuite, il mentionne un autre hadith aussi qui compare l'affection des musulmans les uns pour les autres et leur miséricorde et leurs sentiments les uns pour les autres, comme l'exemple d'une personne qui souffre, hein, un de ses membres, un corps qui a un de ses membres qui souffre, et c'est comme si le reste du corps ressent la douleur, hein, et il ressent la fièvre, et il ne peut pas dormir. Donc ça c'est des exemples pour comparer les musulmans, comment ils doivent ressentir les uns les autres, les uns pour les autres, ils doivent se ressentir et avoir de l'affection, et ils doivent avoir également de la miséricorde les uns pour les autres. Et c'est pas donc une société qu'on bâtit sur l'individualisme puis l'égoïsme, chacun pour soi, hein. Il y a entre les musulmans, on doit sentir qu'il y a, disons, on se sent concerné par le sort de nos frères et de nos sœurs. C'est pas de dire, ah mais ceux-là, je m'en fous, ou bien ça m'importe peu, c'est pas ma famille, c'est pas mes proches, hein. Et il y a des gens comme ça des fois, tu leur parles, si tu rencontres un musulman, tu passes dans la rue, il passe à côté de toi, il voit pas qu'il a aucun lien avec toi, hein, il voit pas qu'il a aucun lien avec toi. Pourquoi? Parce que il voit pas comme le fait qu'on est des musulmans et donc on est des frères dans l'islam, hein. Donc il passe à côté de toi, c'est comme s'il t'a pas vu. Et même des fois, il veut t'éviter. Subhanallah, c'est vrai. Il y en a, c'est comme s'ils te voient, ils veulent t'éviter pour éviter justement d'avoir à reconnaître qu'il a ce lien-là avec toi, yani. Et surtout en particulier, je ne sais pas si c'est comme ça en tout cas ici en particulier, j'ai remarqué ça. Il y a des gens, quand ils te voient, ils veulent t'éviter, hein. Ouais, surtout si tu as un famille, c'est des choses comme ça. Ouais, c'est ça. C'est la fitna, parce que les gens ici, il y a beaucoup d'entre nous, on a des problèmes comme ça, hein, à cause de nos péchés, hein. Et qu'il sait qu'il fait des choses pas correctes, et là, des fois c'est la honte. Fait qu'il a honte de voir un autre musulman parce il sait qu'il fait qu'est-ce qui est pas correct. Ou bien des fois c'est l'orgueil et la fierté, hein. Il y en a parfois qui disent, comme par exemple, il y a un frère qui me racontait ça l'autre jour, il est allé dans une réunion pour un truc de travail, recherche de travail, et la femme qui était là-bas dans la réunion, qui faisait la présentation, elle voulait lui donner la main. Et lui, le frère, il a dit non, moi je suis musulman, on donne pas la main aux femmes. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un autre musulman à côté de lui, il est venu, il a dit, moi je vais vous donner la main, hein. C'est pour dire que, c'est comme si pour montrer que, moi je suis pas un musulman rétrograde et moderne. Oui, c'est ça. Donc pour lui, c'est comme pour faire plaisir à cette femme, hein, pour que cette femme-là l'aime, ou bien pour que cette femme-là soit satisfaite de lui, il va jusqu'à désobéir à Allah et désobéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et contredire l'action de son frère musulman, hein, alaykoum salam, parce que les kuffars, eux, considèrent que de ne pas donner la main à la femme, c'est quelque chose de mal, donc lui il veut montrer que bon, moi aussi je suis ouvert, et puis que j'ai pas de problème avec le fait de faire ça, donc il contredit son frère comme ça devant lui. Donc ça c'est des exemples des fois d'attitude de certains musulmans, hein, et puis il y a beaucoup de choses comme ça. Ils pensent que ça c'est tachattoud, ou bien que c'est de l'extrémisme, mais les gens tu lui demandes qu'est-ce que c'est l'extrémisme, ils savent même pas. L'extrémisme c'est de dépasser la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager,
c'est pas, eux ils s'imaginent que l'extrémisme, c'est de faire ce que les médias disent, ça c'est de l'extrémisme, alors ça veut dire, ça y est, c'est de l'extrémisme. C'est-à-dire que pour eux, qu'est-ce qui détermine ce qui est extrême, ce qui n'est pas extrême? C'est soit que c'est les kuffars, hein, les kuffars qui déterminent ça, ou bien soit que c'est par la coutume, c'est-à-dire, regarde, qu'est-ce qui est accepté dans la coutume, dans la société, si tout le monde accepte quelque chose, c'est correct, mais si juste une minorité le font, ça c'est de l'extrémisme, ou bien ils se basent sur d'autres critères, qui retournent pas au Coran et à la Sunna. Donc ça c'est des exemples comme ça. Donc le mu'min, il doit ressentir la douleur pour ses frères, et quand il arrive du mal aux musulmans, il ressent la douleur, et quand il arrive du bien aux musulmans, il se réjouit. Donc ça c'est comment le musulman il se sent vis-à-vis des autres. Et le cheikh il dit فالحديثان يميلان يمثلان ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون من تعاون وتراحم. أهل السنة يعملون بمقتضاهما بقوله المؤمن للمؤمن، وقوله مثل المؤمنين المراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل كالبنيان. هذا التمثيل يقصد منه التقريب للفهم، يشد بعضه بعضا بيان لوجه الشبه وشبك بين أصابعه تمثيل آخر يقصد منه التقريب للفهم. وقوله كمثل الجسد الواحد أي بالنسبة إلى جميع أعضائه من حيث الشعور والراحة والتعب وتوادهم أي محبة بعضهم لبعض وتعاطفهم أي عطف بعضهم على بعض، إذا اشتكى أي تألم وتداعى شارك بعضه البعض الآخر في الألم. سائر الجسد باقيه بالحمى ما ينشأ عن الألم من الحرارة أو من حرارة الجسم والسهر عدم النوم. Donc il a expliqué mot par mot là le hadith pour expliquer les termes, mais puisqu'on l'a déjà expliqué, on va passer et on continue. Le cheikh dit والحديث خبر معناه الأمر أي كما أنه إذا تألم بعض جسده سرى ذلك الألم إلى جميع جسده، فكذا المؤمنون ليكونوا كنفس واحدة إذا أصاب أحدهم مصيبة يغتم جميعهم يغتم جميعهم ويعملون على إزالتها. وفي هذا التشبيه تقريب للفهم وإظهار المعاني في الصور المرئية من صفات أهل السنة ثباتهم في موقف الامتحان في مواقف الامتحان يأمرون بالصبر عند البلاء. الصبر لغة الحبس، ومعناه هنا حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. Donc ici le cheikh il a encore une fois expliqué le hadith qui représente la souffrance du corps des musulmans et qui compare la souffrance du corps ou d'un membre du corps à la nation ou à tous les musulmans, comme si tous les musulmans on est comme un seul corps, et donc si un d'entre nous souffre ou a un malheur, et bien tout le reste des musulmans doivent sentir cette souffrance-là. Et par la suite il dit que parmi les caractéristiques de Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est qu'on doit faire preuve de fermeté lorsqu'il y a des épreuves qui nous atteignent, et on doit ordonner la patience et l'endurance lorsqu'il y a des malheurs. Et sabr, c'est de se retenir, c'est ça que ça veut dire, sabr en arabe. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que lorsqu'il t'arrive quelque chose, tu te retiens ton âme
disons, de te plaindre ou de commencer à à dire des paroles qui montrent que tu te plains, ou bien aussi tu te retiens d'exprimer une colère. Des fois, il y a des gens qui se fâchent contre Allah subhanahu wa ta'ala, hein, quand leur arrive un malheur. Et ils demandent, par exemple, pourquoi moi, hein, ou des choses comme ça. Et ça, c'est pas permis de dire des choses comme ça, et de parler, ou de se mettre en colère contre Allah subhanahu wa ta'ala, ou disons, ta'tarid ala Allah, comme tu t'objectes à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa décision et dans sa prédestination, et tu demandes, wa alaykum salam wa rahmatullah, et tu demandes, yani, oh Allah, pourquoi tel malheur m'arrive, pourquoi telle chose m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que cette chose-là m'arrive? Ça le mu'min, il ne parle pas de cette façon-là. Ok? Non. Tu ne dois pas dire ça parce que tu n'as pas de chance, ça marche pas. Parce que quand tu dis ça, c'est comme si tu oublies que tout ce qui t'arrive c'est prédestiné par Allah. C'est pas une question de chance. Tu comprends? La chance, le hasard et la chance, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout ce qui t'arrive c'est prédestiné, c'est écrit. Il n'y a rien qui arrive par hasard ou par chance. Tu comprends? Donc dans ce sens-là, il ne faut pas dire ça. Non. Et également, donc il faut éviter aussi de faire qu'est-ce que certaines personnes font quand ils ont un malheur. Ils vont se déchirer leurs vêtements, ou bien ils vont se griffer le visage, ou ils vont se tirer les cheveux, ou bien ils vont, comme il dit, ils vont se frapper, ou des choses comme ça. Ça montre une sorte d'attitude de désespoir, ou d'attitude de, donc ça c'est pas l'attitude de mu'min. Le mu'min, il se retient quand il y a un malheur, il se retient. Ok? Et ça, cette retenue-là et cette patience qu'il a, c'est une expression de sa foi. C'est une expression du fait qu'il sait que tout ce qui arrive, ça vient d'Allah. Et donc, il se retient à cause de ça. C'est la force de sa foi qui l'empêche de réagir d'une façon déraisonnable. Hein? Il y a des gens, quand ils apprennent la mort de quelqu'un, ils perdent la raison. Ils commencent à réagir d'une façon complètement, presque folle. Et donc c'est ça. C'est pour ça qu'il faut se retenir. Et al-bala, le chef il dit que c'est al-imtihan bil-masa'ib wa shada'id. Quand al-bala c'est les épreuves, les tests, les malheurs qui t'arrivent, les difficultés qui t'atteignent dans ta vie. والشكر عند الرخاء. الشكر فعل ينبني عن تعظيم المنعم لكونه منعما، وهو صرف العبد ما أنعم الله به عليه في طاعته. Donc tu dois faire preuve de reconnaissance, c'est-à-dire tu dois remercier Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu as de l'aisance, lorsque tu as une situation de facilité, d'aisance, de sécurité, contrairement à la crainte, la peur, la pauvreté, etc. Donc quand tu as ces difficultés-là, tu fais preuve de patience et d'endurance, mais quand tu as de l'aisance et de la sécurité et tout va bien, et bien dans ces situations-là, tu dois être reconnaissant et remercier Allah subhanahu wa ta'ala que Allah t'a donné toutes ces grâces et toutes ces miséricordes, et tu le traduis par de la reconnaissance dans ton obéissance envers Allah et dans ton augmentation de l'adoration que tu as envers lui. D'accord? Donc c'est que pour montrer que tu es reconnaissant, eh ben tu fais ce qu'Allah t'ordonne et tu t'éloignes de ce qu'il t'a interdit, et ça c'est une forme de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu fais des péchés, c'est le contraire de la reconnaissance. Cheikh il dit warracha ittisa'u ni'ma. Donc c'est ça, ar-racha c'est quand tu as, disons, des largesses et des grâces, des choses comme ça. والرضا بمر القضاء الرضا ضد السخط والقضاء
والقضاء في اللغة الحكم وعرفا إرادة الله المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه، ومر القضاء ما يجري على العبد مما يكرهه كالمرض والفقر وأذى الخلق والجار والبرد والحر والبرد والآلام إلى آخره. Donc le cheikh il dit que il faut faire preuve de satisfaction lorsque quelque chose t'atteint de ce que Allah t'a décrété. Il t'a décrété quelque chose, il t'a déterminé ou t'a prédestiné que telle chose va t'arriver, et bien lorsque ça t'arrive et que tu fais preuve de satisfaction, ça c'est un niveau plus élevé encore. Parce que comme Cheikh Ibn Uthaymin il expliquait que quand tu as un malheur qui t'atteint, que tu fais preuve de patience, ça c'est un degré, mais c'est pas le plus haut degré, parce que quand quelqu'un fait preuve de patience lorsqu'il y a quelque chose de mal qui lui arrive, eh bien, malgré qu'il se retient, mais il n'aime pas qu'est-ce qui lui arrive, ok? Il se retient, mais qu'est-ce qui lui arrive, il l'aime pas. Tandis que Ar-Rida, c'est un niveau encore plus élevé, dans le sens que il se retient, mais en plus il est satisfait de ça, hein, il est content de ça. C'est comme si il voit que c'est un bien pour lui, ce malheur. Donc ça c'est un autre niveau, un peu plus élevé que le niveau de la patience seulement, hein, parce qu'il regarde le fait que lorsque le malheur le touche, Allah subhanahu wa ta'ala lui efface des péchés à cause de ça. Donc ça c'est un bien. Et non seulement ça, lorsqu'il y a ce mal-là qui l'atteint, eh ben il peut aussi réfléchir au fait que il peut aussi réfléchir au fait que quelque chose de plus grave que ça aurait pu l'atteindre. Hein? Donc dans ce sens-là aussi, il y a un bien dans ce sens-là quand il regarde de ce point de vue-là. Puis il y a beaucoup d'autres exemples qui ont été mentionnés aussi par d'autres chouyours à ce sujet-là aussi, mais c'est juste pour faire comprendre que il y a des ulama qui ont dit que Ar-Rida, être satisfait, c'est pas comment ils disent, c'est pas un niveau qui est obligatoire, mais c'est un niveau de perfectionnement, dans le sens que c'est comme si tu veux te rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc tu essaies d'augmenter ta foi et d'arriver à ce point-là, d'être satisfait de tout ce qui t'arrive. Mais as-sabr, c'est le minimum obligatoire de ça. C'est comme dans ce sens-là. Après, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Après, donc le chef il a expliqué que donc quand il y a quelque chose d'amer, de dur qui t'arrive, là, qu'est-ce qui t'a été prédestiné, ben tu fais preuve de satisfaction pour ces choses-là. Peu importe ce que ça peut être, que ce soit la maladie ou la pauvreté, hein, ça c'est les deux plus grandes choses que les gens considèrent comme étant des difficultés ou des malheurs, quand tu as une maladie et quand tu as de la pauvreté. Et également le fait que lorsque tu te fais maltraiter par les gens aussi, ou bien aussi quand par exemple la chaleur, le froid, hein, ou les douleurs, des choses comme ça. Tout ça, ça fait partie de ces exemples de choses qui sont difficiles pour les êtres humains des fois.